La team Zasso en global revient une fois de plus à la charge contre son régime lui-même RHDP, car il estime enfin qu'au temps du président Laurent Gbagbo, il n'y avait pas ce genre d'exclusion, il n'y avait pas ce genre de discrimination. Il dit lui-même qu'aujourd'hui, la discrimination est un peu de trop et elle est exagérée. Que oui, vous pouvez faire partie de ce parti politique, mais juste parce que vous donnez des avis différents, on va vous traiter de bousmané. Que même si cela arrivait au temps de Gbagbo, ce ne sont pas les gens au pouvoir qui le disaient, c'était tout simplement des individus, mais maintenant, même ceux qui sont au pouvoir le disent. À côté de ça, j'aimerais passer un mot sur les propos de Tikenja. Oui, Tikenja a dit que la basilique a été mal faite. Il dit que le président Félix Houphouët-Boigny n'aurait jamais dû construire une basilique. Ah oui, c'est ça. Monsieur Tikenja, on ne vous a pas écouté dire que les mosquées n'ont pas été... C'est-à-dire, ça n'a pas été bien de construire les mosquées. Avec toutes les mosquées que la Côte d'Ivoire décompte aujourd'hui, on ne vous a pas entendu dire qu'on a mal fait de construire les mosquées. Vous voyez, quand vous êtes un artiste engagé, il y a certains sujets que vous devez éviter. Parce qu'aujourd'hui, si on comprend bien, ce monsieur veut dénigrer le travail de Félix Houphouët-Boigny. Il veut nous faire comprendre que celui qui travaille réellement, c'est Alassane Ouattara, parce qu'Alassane Ouattara fait les routes. Il dit clairement que Félix Houphouët-Boigny aurait dû faire les routes que de faire des basiliques. On dirait que Félix Houphouët-Boigny n'avait pas fait des routes. C'est tout simplement parce qu'il veut valoriser le travail d'Alassane Ouattara. Il veut vous dire que c'est Alassane Ouattara qui a écouté la bonne stratégie. C'est lui qui fait des routes. Mais les routes ne donnent pas tous les emplois. Les routes ne donnent pas l'argent ou bien ne font pas la popote dans la maison des Ivoiriens. Il faut le savoir, depuis qu'Alassane Ouattara fait donc des routes là, pourquoi les Ivoiriens continuent de se plaindre? Venir comme ça sur le travail qu'une personne a battu, venir comme ça dénigrer le travail du père fondateur de la Côte d'Ivoire, mais ça doit être honteux. Quand on sait que vous n'êtes même pas capable de critiquer Alassane Ouattara, en fait, je comprends bien pour M. Tikendia, tous les présidents chrétiens qui ont été en Côte d'Ivoire ont mal travaillé. La seule personne, c'est le président musulman qui est là aujourd'hui. C'est lui qui est en train de mener un bon travail. Et c'est décevant quand un artiste tient des propos comme ça. Parce que cette basilique de la Côte d'Ivoire est vraiment un lieu de recueillement de beaucoup d'Ivoiriens. Est vraiment un lieu touristique où des personnes qui dans des centaines de pays dans le monde juste pour venir visiter cette basilique-là. Ça fait que la Côte d'Ivoire a un lieu touristique qui est reconnu dans le monde et dont les gens se déplacent par milliers juste pour visiter. Vous connaissez comment le tourisme donne l'argent dans certains pays sur le monde? Bon, arrêtez. Quand un homme comme ça se lève et il décide de descendre une basilique qui a été faite par la force du travail d'un homme, par la volonté du travail d'un homme, et surtout pour permettre aux chrétiens de pouvoir mieux prier, ça veut tout simplement dire qu'il est en train d'avoir là un comportement discriminatoire. Et il faut le dénoncer. Bon, Latine, écoutons ici les propos des Zasso en global lui-même. Alors, je voudrais d'abord saluer tout le monde. Bonsoir, bonsoir et bonsoir. Bonjour aussi, ça dépend de là où vous êtes. Je voudrais saluer sincèrement tous mes frères du RHDP. Saluer les cadres, saluer en tout cas tous les amis du RHDP et autres. Ce soir, je vais parler aux militants du RHDP. En toute sincérité, hein, vous savez, moi, j'aime pas l'hypocrisie. J'aime pas l'hypocrisie et j'ai passé tout mon temps à me former à la chose qu'on appelle la politique. Je vais vous faire écouter tout à l'heure le discours, le premier discours de l'investiture du président Ouattara
C'était en mai 2009. J'étais l'un de ses porte-parole chargé de la jeunesse. J'étais là cette année quand le président Ouattara vraiment s'est adressé à la jeunesse. Il a présenté sa vision de la Côte d'Ivoire à la jeunesse. On était nombreux. C'est-à-dire jusqu'à Sipores, jusqu'à Figayo, c'était rempli du monde. C'était rempli de monde. Parce que on a réussi cette mobilisation parce que on avait vraiment des cadres. On avait Ahmed Bakayoko qui était le fer de lance, le parrain de toute cette jeunesse, non seulement du RDR, mais en même temps de cette jeunesse nationale. Parce que grâce à lui, on a réussi à rallier beaucoup de jeunes. Ma première activité avec Ahmed depuis à Montano, c'était à la place, c'était à Yopougon, vers le 16e, là où se trouvait, vers la place CPM. Voilà, j'étais avec Ahmed, m'avait confié une mission. Il dit, ah Zasso, je veux fréquenter les Agourets Parlement. Est-ce que tu peux tout faire pour me faire entrer dans les Agourets Parlement? Il dit, grand frère, ça c'est un petit problème. Moi, je vais te faire entrer. Vous tapez sur Internet, Zasso et Ahmed à Yopougon, en 2010, vous allez voir. En montant, on m'a dit, est-ce que tu peux? J'ai dit, moi, je vais remplacer ce pays. Ça dit, là où se trouvent les pro-bambos, là, moi, je vais vous amener là-bas. Et je vais être fou. Il aura du monde. Ahmed ne croyait pas. À mon temps, on ne croyait pas. Il a dit, faites-moi confiance. Chers amis, j'ai rempli, c'est-à-dire, j'ai organisé une activité avec le peu de moyens que Ahmed et à mon temps nous m'ont donné. Mais on a rempli, c'est-à-dire, j'ai pris Ahmed à mon temps nos vies, hein, à mon temps nos vies. J'ai pris les deux cadres depuis Sipores. On arrivait vers la place, comme à Yopougon, là, vers place CPI, il y a un commissariat qui est là. De là, on allait à Niango. Mais sans monde qu'on a donné. Et les témoins existent. Je vais te cesser ce soir, partager la vidéo à tout le monde. Appeler tout le monde parce que je vais parler. Je vais parler parce que il y a l'arrivée de Thiam. Il y a eu le congrès du PDC-RDA. Je vois beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, beaucoup d'émotions, beaucoup de joie et autre chose. Je vais te vraiment cesser ce soir parce que les gens ne me connaissent pas. Vous allez me connaître. Je le dis et je le répète. Je ne suis pas venu au RDR ou au RHDP pour être aimé ou faire plaisir à quelqu'un. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis déjà aimé, je suis déjà connu dans ce pays. Donc, que quelqu'un m'aime là, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qu'on doit aimer, c'est la Côte d'Ivoire et le parti qui est le RHDP. Parce que c'est le parti qui va rester demain, ce n'est pas nous. Nous, on va partir, mais c'est le parti qui va rester. Quand le président Ouattara commençait, il a commencé avec le RDR. Il a vu les insuffisances à un certain moment donné. On est obligé d'aller dans le Front républicain et dans le, oui, comme on appelle ça, dans le RHDP, avec le PDCI d'Ali Konambiti, avec les forces nouvelles, avec les Mabritois-Kus. Chers amis, je vais vous parler en toute sincérité. Parce que je vois qu'après 13 ans de pouvoir, beaucoup n'ont pas encore. Ça dit, tout le monde pense que c'est un acquis. Ils sont assis là, ils dorment sur les lauriers. Ils pensent que ça dit tout acquis. Donc on n'a rien à dire, on doit se taire. Moi, je ne peux pas faire dormir les militaires. Ceux qui veulent dormir, ils peuvent dormir. Mais moi, je suis dans un combat d'éveil de conscience. Je vous ai dit, il y a eu la cession au pouvoir. Maintenant, nous sommes maintenant au pouvoir. On s'est battu pour la conquête du pouvoir. Nous avons pris le pouvoir. Aujourd'hui, il faut garder le pouvoir, la conservation du pouvoir. C'est ça qui est aujourd'hui mon combat. Donc, chers amis, Ahmed Bakayoko, nous sommes allés. On a drainé du monde. Moi, je me suis imposé au RDR. C'est par le travail que je me suis imposé. C'est par le travail que je me suis imposé. Je n'ai pas triché. Abidjan Sud, là, demandez à Cissé Bakongo. Quand Cissé, moi, j'arrivais au siège de campagne de Cissé Bakongo. On avait combien de chaises? Leur bâche, elle faisait une bâche, deux bâches. C'est nous. On a commencé à faire les 20-30 bâches. C'est notre travail. Parce que nous, on rentrait partout sans discrimination. Parce que pour nous, le combat politique,
c'est d'aller vers les autres. Les militants sont là, mais il faut faire envoyer d'autres personnes nous aider dans notre combat. Parce que le combat, c'est ça. Il faut aller vers les autres pour vous aider. Ce sont les Ivoiriens qui votent. Il faut aller vers tous les Ivoiriens. Chers amis, c'est ce travail qui a été fait. Les 32%, c'est un travail qui a été fait face à Gbagbo. Laurent Gbagbo au pouvoir et le président Ouattara à 32%, Gbagbo à 38%. C'est que ça a été un travail. Ce n'était pas de l'amusement, c'était un travail. C'est un travail. Aujourd'hui, ça fait aujourd'hui 13 ans que nous sommes au pouvoir. 13 ans. 13 ans que nous sommes au pouvoir. Moi, mon combat, c'est d'interpeller les cadres. C'est-à-dire ceux qui ont aujourd'hui des responsabilités, qui sont autour du président Ouattara, qui prennent les grandes décisions du parti. Mon combat, c'est de les interpeller à chaque fois. Moi, je suis plus un homme. En fait, je n'ai pas passé tout mon combat politique en Afrique. J'ai eu la chance d'aller en Europe. J'ai eu la chance de vivre avec les Blancs. J'ai eu la chance de voir comment les Blancs font la politique. J'ai eu la chance de voir comment les gens fonctionnent. Donc, quand je viens en Afrique, je reviens dans mon pays pour faire la politique. C'est normal, vous ne pouvez pas vous attendre avec moi. Je vois des gens, mais vous ne pouvez pas vous attendre avec moi. C'est pas possible. Parce que moi, je suis allé au Ghana. Au Ghana, là, c'est la jeunesse qui est au cœur du combat politique. On a donné le pouvoir à la jeunesse. On ne prend pas des décisions sans la jeunesse. J'arrive en Europe, mais je ne vois plus que ça. Je ne peux pas venir chez moi ici et puis je vais voir votre jeu. Dire ce qui vous plaît, ce que vous voulez entendre. Vous allez être content. Moi, je ne suis pas dans ça. Et quand tu es dans un parti, il faut être honnête. Les gens disent, ah, mais Zasso, là, il avait trahi. Mais Zasso dit, maintenant, là, comme vous avez dit, il avait trahi, il vient pour redresser le combat. Je veux redresser le combat encore, vous avez peur. Vous criez, vous vous cassez la tête, vous insultez, vous êtes dans la haine. Et encore, ce qui est malheureux dans leurs arguments, il a fait. Mais ça, là, les propres Gbagbo ont dit ça. Il a fait, il est ceci. Ça, là, les propres Gbagbo, quand nous, on combattait Gbagbo, c'est ce qu'il disait. Le même langage que vous avez là, mais c'est ce que les propres Gbagbo avaient. Tout ce que vous dites aujourd'hui là, ils sont comme ça, ils sont ceci, ils sont Boussoumani, ils sont comme ça. Mais les autres disaient ça hier. Non, vous ne nous apprenez rien. Vous ne nous apprenez rien. Chers amis, je vais rectifier d'abord quelque chose. Parce que j'ai l'impression que les gens pensent que je suis celui-là qu'on peut intimider, celui qu'on peut distraire. Écoutez ça là, ça là. Cette vidéo là. Ça là. Alassane Draman Ouattara, je m'engage à travailler sans relâche pour toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. Je m'engage à tenir mes promesses, c'est-à-dire à mettre en œuvre les solutions que je viens de vous proposer. Croyez-moi. Vous voyez cette vidéo? J'étais là en 2009. Ça, c'était en mai 2009. J'étais témoin et j'ai pris la parole ce jour-là. Je ne sais pas qui a été le meilleur orateur. Chers amis, j'aime la politique. J'aime la politique. Et j'aime mon pays. J'aime la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Personne ne peut me distraire. C'est pour mon pays que je suis plus engagé. Mais dans tout combat, il faut faire partie d'une famille. Et cette famille-là, c'est la famille que le président Ouattara a créée. Vous voyez ça? J'étais là, c'était en 2009. Croyez-moi, ce ne sont pas des paroles en l'air. Les actes pour Ado seront au rendez-vous dès que je deviendrai président de la République. Je vous demande en retour de vous rassembler autour des valeurs morales et républicaines fondamentales. Il nous demande de nous rassembler autour des valeurs morales. Il nous demande de nous rassembler autour des valeurs morales. Le président Ouattara nous appelait à l'unité, à la fraternité, à la solidarité. Il s'est battu quand il était au RDR. Moi, j'ai parlé avec le président. Moi, j'ai parlé avec le président. Et à des moments donnés, à Abidjan Sud, j'ai amené le président à participer à des cérémonies là où certains cadres ne voulaient pas. Il y a eu des actions, des activités où des gens, non, le président ne doit pas partir. J'ai dit le président doit partir. Parce qu'il est candidat des Ivoiriens.
Non, je ne suis pas nouveau, les débats là, je suis habitué à ça. Et j'aime les débats. Et dans un parti, il faut accepter la contradiction. Il faut ouvrir le débat. C'est ça qui fait le jeu démocratique. Si le jeu démocratique n'existe pas au sein du parti dans lequel nous sommes, mais nous ne sommes plus dans un parti. Moi, je ne veux pas vivre dans des sectes. Je ne veux pas vivre dans des systèmes claniques ou dans des systèmes, comme on appelle ça, de tribalisme ou des clans. Parce que les autres sont là pour les suivre. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis pas un suiviste. Je ne suis pas un suiveur. Je ne suis pas un mouton. Moi, je suis un intellectuel. Je vais apporter ma contribution, non seulement à ce parti-là, faire de sorte que demain, ce parti soit un grand parti. C'est pour ça qu'en Suisse, je vais dans les grands partis politiques pour voir comment les choses fonctionnent. J'ai pris tout mon temps sur le combat de Nelson Mandela, l'ANC. Mais Mandela, là, il a mené le combat de l'ANC. Mandela, le président Alassane Ouattara était premier ministre quand il a reçu Mandela en Côte d'Ivoire. Il était premier ministre. Mandela est mort après son départ. Il y a aujourd'hui une génération. Il y a aujourd'hui une génération après le départ de Mandela qui gère l'Afrique du Sud. Ils ont mené le combat de l'apartheid. Ils ont mené le combat de l'apartheid. Ils ont souffert. Il y a eu des morts. Mais aujourd'hui, vous arrivez à l'ANC, mais c'est des débats. À l'ANC, là, mais c'est des débats. Jusqu'à les anciens présidents, après Mandela, sont devant la justice. Les Zuma, les Thabo Mbeki ont eu des problèmes parce que c'est une idéologie, c'est un combat, ils savent d'où viennent. Ils savent où ils sont quittés. Donc, il faut éviter les erreurs. Il faut éviter les discriminations, les moqueries, la haine, le tribalisme, la xénophobie. Mais c'est ce combat-là que les gens ont mené. Mais le RDR, pour que le RDR soit le RDR, mais il a fallu des gens pour dire non au groupe de Bétier. Les Yassé Philippe, les Jenny Kobena, les Diagri Biabaté, l'Amadou Soumaro, les Badobré, et autres. On dit non pour que le RDR soit le RDR. Ça a été des débats. Je parle à certains militants parce que on a beaucoup, je ne sais pas où certains sont quittés, mais disent qu'ils sont militants. Je vois souvent leurs commentaires, mais ils oublient qu'ils sont arrivés en 2002. Moi, je dis à ceux qui sont arrivés en 2002, quand il y a eu la rébellion de Soro, ils sont rentrés en Côte d'Ivoire, ils sont quittés dans le Sahel, ils sont rentrés dans notre parti, au nom de la religion, de beaucoup de choses, ils ont adhéré au parti, ils n'ont pas de leçons à me donner. Ça, je leur dis la vérité, dites-leur que Zazo dit, vous n'avez pas de leçons à me donner. Allez-y leur dire que Zazo dit, vous n'avez pas de leçons à lui donner. Il parle de son pays, il parle du parti créé par ses amis. Donc, personne n'a de leçons à lui donner. Chers amis, ce sont ces aînés-là qui se sont battus auprès du président, autour du président Alassane Ouattara. L'histoire, je la connais. Je peux vous expliquer ce qui s'est passé. Parce que j'étais avec la mère Bakayoko, la Madougon, j'étais avec la Montano, j'étais avec les Sissé Bakongo, j'étais avec les Bitogo, j'étais avec la Dama Samongo, j'étais avec Amadou Soumaro. Donc, je connais l'histoire du parti. Aujourd'hui, là, on est au pouvoir. Ça fait bientôt 13 ans que nous sommes au pouvoir. Bientôt 13 ans que nous sommes au pouvoir. Il faut faire maintenant le bilan. Il faut faire le bilan de notre lutte. Il faut maintenant dire la vérité aux gens qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Le président Ouattara fait un excellent travail. Au plan du développement, le président Ouattara a rassuré tout le monde. Au plan même de la sécurité. Moi, je suis rassuré. Mais le côté social, là, il y a un gros problème. C'est une vérité, il y a un gros problème. Vous n'aimez pas qu'on vous dise, on vous dit ça, mais c'est la vérité. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Quand tu parles, non, il n'aime pas le parti, il critique le parti, il est ceci, il fragilise le parti. Mais ça que vous ne comprenez rien. Vous êtes dans le parti par rapport à vous. Si vous, là, le parti, là, vous êtes dedans par rapport à vous. Donc, c'est votre rôle dans le parti, être des hypocrites, murmurer, vous comporter comme des hypocrites. Je ne serai pas hypocrite comme vous. Je ne passerai même pas mon temps à murmurer. Moi, je suis là pour dire ce que j'ai à dire. C'est ça qui est la vérité. Vous aimez qu'on vous dise ce que vous voulez attendre. Pour que vous... Moi, je ne peux pas être dans ça. Je ne peux pas. Je suis désolé pour vous.
Je serai toujours là pour interpeller ceux qui ont été choisis. Aujourd'hui, moi, j'ai mal, un jour, j'ai dit à un aîné, j'ai dit, normalement, on devait séparer. Le parti, ça dit le gouvernement, les cadres qui gèrent le parti, qui sont au gouvernement. Des cadres qui gèrent le parti. Ça dit, ceux qui gèrent le parti, ils doivent être là, et ceux qui gèrent le gouvernement, qui sont dans le gouvernement, doivent être de l'autre côté. On ne doit pas les mélanger. Si on veut être vraiment efficace. Non seulement, nombreux sont dans le gouvernement, et ils ont une emprise sur le parti. Non, le parti a beaucoup de difficultés. Ils sont dans le gouvernement, alors que ceux qui sont dans le parti, c'est eux qui devaient suivre de près ceux qui sont dans le gouvernement pour les amener à appliquer la politique du président Alassane Ouattara sur le terrain. Ceux qui devaient faire les pressions. Mais quand ils sont dans le gouvernement, ils sont dans le parti. Quand ils ne sont pas là, le parti ne peut pas fonctionner. Le parti est bloqué. Les militants se cherchent. Dans les régions et autres, ce sont des conflits de personnes. Ce sont des divisions, ce sont des fractions. Moi, j'ai parcouru la Côte d'Ivoire, je vais dans des villes, je vais dans des régions de Côte d'Ivoire. Il y a un débat qui se soulève et je regarde les gens. Zasso ne veut pas que Ouattara soit candidat. Zasso s'oppose à la candidature du président Ouattara. Zasso ne veut pas que Ouattara soit candidat. Zasso s'oppose à la candidature du président Ouattara. Mais vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Moi, je suis qui pour m'opposer à la candidature du président Ouattara? Je suis qui? Je suis qui pour m'opposer à la candidature du président Alassane Ouattara? Moi, je suis le président Ouattara de près, dans tout ce qu'il fait. Parce que c'est ça qu'on appelle un militant. J'ai dit, le président Ouattara a fait une déclaration. Il dit, en temps, voilà. Mais c'est ce que je n'ai fait que répéter. Je n'ai fait que répéter ce que le président Ouattara a dit. Je n'ai jamais dit, il ne faut pas le président Ouattara être candidat. C'est lui qui a dit qu'en 2025, il ne peut plus être candidat. Il a une demi-douzaine, il a ceci, il a cela. Mais c'est sur ça que je me suis appuyé. C'est ce que j'ai pris la vidéo, j'ai mis sur les réseaux sociaux. Et dit, voilà ce que le président Ouattara a dit. Il dit qu'il a une nouvelle génération. Mais c'est normal que j'en parle. Il est où le problème? Ah non, ça ne veut pas qu'ils vont chercher des gens là, venir faire. Mais vous ne pouvez pas faire débat avec moi. Moi là, je suis dans le parti, je ne suis pas hors du parti. Ah non! Si c'est l'argent que je cherche là, ben moi je fais qu'au RHDP. Si c'est l'argent que moi je cherche là, je fais qu'au RHDP. Je fais qu'au RHDP. Je connais des gens. Je connais des gens qui ont les moyens. Qu'est-ce que je fais dans le RHDP? Et puis le RHDP de là, qu'est-ce que je gagne? Combien d'années de combat dans lequel on est? Combien d'années on est dedans? On gagne quoi dedans? Regardez chez moi, à Gagnon, il n'y a rien. Les gouvernements conformes là, Gagnon a combien de cadres? Ça dit qu'on prend chez nous, Gagnon ici, on a combien de cadres BT? On a combien? Non, chers amis, moi je suis là pour interpeller les gens sur ce qui arrive. Beaucoup d'entre vous ne savaient pas que Thiam venait. Mais il y a longtemps, j'avais dit que Thiam arrive. Aujourd'hui, Thiam est là. J'ai dit, mettons-nous au travail. Soyons dans la population. Soyons ouverts. Allons-y, travaillons avec les autres. Acceptons tout le monde. Équilibrons les choses. On ne m'a pas écouté. On dit, non, on ne veut pas. On ne veut pas. On ne veut pas. Parce qu'on n'a pas confiance en d'autres personnes. On n'a pas confiance en ceux-là. Ils sont comme ça. Mais moi, j'ai dit aux gens, j'ai dit, mais Soro, là, c'est un fils du Nord. Soro Diom, c'est un fils du Nord. Il a fait la rébellion. Il est du Nord. Quels sont ceux qui dénoncent Soro sur les réseaux sociaux chez nous? Tout ce que Soro fait là, moi, je connais des cyberactivistes qui ne parlent pas. Ils disent, ils sont cyberactivistes, ça ne parle pas. On a arrêté les soldats ivoiriens ici. Personne d'entre eux n'a ouvert la bouche. Mais c'est nous les mêmes qui parlons à chaque fois. Tous ceux qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire, mais c'est moi, Zasso, là, qui dénonce toujours ces mêmes personnes. Soro était dans le gouvernement, il était à l'Assemblée nationale. Il a créé le mouvement soroïste. Mais j'étais toujours celui qui le dénonçait. Mais moi-même, là, mes frères du Nord, là, ils n'attaquent pas Soro. Ils n'attaquent pas Soro. Tout ce que Soro fait là, nombreux même là, veulent même Soro. Ils sont prêts pour que Soro rentre au retour au RDR et au RSDP. Ils sont prêts. Ils n'ont jamais dit que Soro est traite. Soro est vendu. Mais Soro, là, il a créé la rébellion.
Sa rébellion là, ça a tué mes parents. Il s'est tué mes parents, mais vous, vous l'aimez. Vous êtes avec lui. Vous vous battez même pour que Soro revienne au RDR, au RHDP. Et pour vous-même, Soro même la perte le successeur du président Ouattara. Mais c'est vous qui le dites. Mais sa rébellion a tué nos parents. Mais est-ce que vous avez vu, on vous a une fois dit que vous avez trahi? On vous a une fois dit que vous êtes vendu? Non. On s'est dit c'est la politique. Mais on a confiance à vous parce qu'on est dans un système où on est condamné à se faire confiance. Sinon, si c'est confiance, on va se séparer. Si c'est confiance, on va se séparer. Parce que pendant que moi je combattais Soro, d'autres étaient un Soro. Certains d'entre vous mangeaient un Soro. Certains d'entre vous partaient à Boaké voir Soro. Est-ce que moi j'ai parlé? Je n'ai pas parlé. Quand je fais mes vidéos, je dis mettons-nous au travail. Le président Ouattara, organisez-vous pour que demain, vous allez prendre en main le combat du président Ouattara pour la continuité du travail, tout ce que le président Ouattara fait. Quand on dit ça encore, on est contre vous. On dit ça encore, on est contre vous. Chers amis, moi je n'ai jamais dit au président Ouattara, vous pouvez être candidat. Je n'ai fait que répéter ce que le président Ouattara a dit. Et les preuves là, j'ai mis ça devant vous. Je suis qui? En 2020 là, Amadou Gon devait être candidat. Amadou Gon devait être candidat. Les gens sont allés, ils m'ont appelé en Suisse. Je suis venu à Paris. Ils m'ont demandé, on dit, ah Zasso, on veut que Amadou Gon soit candidat. Quelle est ta position? Mais j'ai donné ma position. J'ai dit, je ne suis pas d'accord. Et j'ai donné les raisons pour lesquelles je ne suis pas d'accord. J'ai donné les raisons pour lesquelles je ne suis pas d'accord. Je leur ai dit que j'étais avec Amadou Gon au RDR, voilà. Ils m'ont dit, non, Zasso, ok, beaucoup sont allés dire au Premier ministre, Zasso t'aime pas. Je mariais tout que le Premier ministre Amadou Gon m'a dit la vérité. Parce que c'est quelqu'un, Amadou Gon, il est sincère. C'est un homme très honnête. Quand on va lui dire que lui l'a dit là, lui, il n'est pas comme ça, il t'appelle et puis il te demande. Il n'est pas comme les autres là. Là, comme lui l'a dit, puis c'est répricieux. C'est-à-dire, il cherche des gens pour t'insulter, pour te déstabiliser. Ils passent en bas, ils vont payer les gens, financer les gens. Parce que pour eux, ils aident le président Ouattara. Mais vous n'aidez pas le président Ouattara. Vous ne l'aidez pas. Parce que moi, je connais ceux qui ont mené le combat de Ouattara. Je connais ceux qui ont investi leur argent. J'étais au RDR, donc je sais de quoi je parle. Vous n'aimez pas le président Ouattara. Amadou Gon m'a demandé, j'ai dit la même chose au grand frère. J'ai dit, grand frère, moi, Zasso, voilà les raisons pour lesquelles je ne suis pas d'accord. Mais il m'a convaincu lui-même. Il dit, petit frère, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Marie-tout était bon. Marie-tout était bon. On est passé à autre chose. Moi là, ma culture ne me permet pas de jouer les hypocrites. Moi, je suis bêté. Si je ne suis pas d'accord avec toi, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Ce sont les ressources de mon pays que tout le monde gère. Quand nous, on était au RDR dans l'opposition, on mangeait dans le régime de Gbagbo. Quand nous, on était au RDR, on mangeait dans le régime de Gbagbo. Le régime de Gbagbo, là, nombre de nos cadres la dealer avec Gbagbo. Certains même mangeaient avec Soro. Ils étaient nombreux. Et moi, j'étais là. Non, personne ne peut me donner des leçons sur ce qui se passe. Moi, je suis quelqu'un, je suis très serein. Je suis très serein. Et je vous dis ça chaque jour. Je dis, si c'est moi là, ne vous fatiguez pas. Parce que je vais toujours vous dire ce que vous n'aimez pas. Moi, je ne suis pas dans une religion, je ne suis pas musulman ni chrétien. C'est dans les mosquées là, quand on dit, bon, le pasteur a fini de parler, tu n'as rien à dire. L'imam a fini de parler, tu n'as rien à dire. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis dans un parti politique. Dans un parti politique, je dois donner mes idées, je dois m'opposer, je dois dire c'est comme ça, je dois dire c'est ceci. C'est ce qui fait la force d'un parti. Chez nous, il y a des tribalistes là, des petits groupes de personnes, ils ne veulent pas qu'on s'exprime. Comme si c'est eux qui nous ont amenés au RDR, c'est eux qui nous ont amenés au RHDP. Non. Le RHDP là, c'est un parti qui a été créé par le président Alassane Ouattara, par Bédié, par les Mabri et les Guillaume Soro, c'est eux qui ont créé le RHDP. Ceux qui ont créé le RHDP, ceux qui n'étaient pas contents, à un certain moment donné, pour des questions de succession et autres, sont partis. Ils sont partis. Soro voulait être le successeur direct du président Ouattara. Ça n'a pas marché, Soro est parti. Mabri, pareil. Amontamo, pareil. Nous, on est là pour mener le combat.
Nous là, on est là pour accompagner le président Alassane Ouattara dans sa mission. On abandonne tout. On rentre en Côte d'Ivoire. Vous qui parlez de la candidature du président Ouattara, moi j'écoute les gens qui parlent. Le président Ouattara n'a qu'un candidat. Le président Ouattara n'a qu'un candidat. Personne ne s'oppose à ça. Moi, Zasso, je ne vais jamais m'opposer à ça. Moi, Zasso, j'ai donné mon opinion. J'ai dit, le président Ouattara a fait une interview, voilà ce qu'il a dit. Donc, vous là, respectez sa parole. Ce que lui a dit là, respectez ça. C'est ce que j'ai dit, c'est tout. Maintenant, si les gens pensent que le président Ouattara doit être candidat en 2025, mais moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Il faut que les gens libèrent leur tête, libérez votre tête. Moi, j'ai déjà dit pour ma part. Je l'ai dit sur Amadou Gon. Quand Amadou Gon est tombé ici, là, qui a parlé devant moi? Personne. Moi, je suis quelqu'un, je dis ce que je pense. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. C'est que vous avez payé l'argent là. Moi-même, je paye impôt. Ma contribution est dedans. Donc, vous ne pouvez pas m'intimider avec quoi que ce soit. La Côte d'Ivoire, c'est la terre de mes parents. C'est le pays de mes parents. Ce sont nos souffrances à nous tous. Donc, personne ne peut me faire du chantage. Moi, je ne suis pas... Quand je rentrais au RDN, nous, on sait comment on a souffert. On sait comment on a souffert. Nous sommes les hommes. C'est-à-dire, quand on dit les hommes qui aiment Ouattara, là, c'est nous. Vous ne l'aimez pas. Nombreux d'entre vous, c'est parce que vous avez les documents ivoiriens. Parce que quand il y a eu la rébellion, vous êtes rentrés. Ça vous a facilité la tour. Vous avez eu beaucoup de documents. Beaucoup ont pris la nationalité ivoirienne à des moments de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que c'est vous qui avez peur. Moi, je n'ai pas peur. Vous avez peur. Vous vous cachez tous derrière le nom du président Alassane Ouattara. Vous vous cachez tous derrière son nom, la plupart. Parce que je suis sur vos pages, je vous regarde. Mais vous n'avez pas de leçons à me donner parce que moi, Zasso, RDN, c'est mes aînés qui ont créé ça. RHDP. Le président Alassane Ouattara, c'est mon père, c'est mon grand frère. Donc personne ne peut m'intimider. En 2020, quand Madouga est décédé, j'ai été clair, j'ai dit non, quand mettre Ahmed Bakayoko. Ils ont dit non, j'ai dit quoi? Des groupes de cas se sont levés. Ils se sont levés, ils ont dit ce qu'ils pouvaient. Ahmed même s'est levé, il était assez gueulé, puis il a dit ça. Mais on a continué le combat. On a battu la campagne du président Alassane Ouattara. On a battu la campagne du président Alassane Ouattara. Vous tous qui criez aujourd'hui, là, je vous vois les gens créer des mouvements, ils font ceci, ils font cela. Si le président Ouattara dit demain, allez-y sur le terrain, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Ceux-mêmes qui vous financent, qui sont derrière vous là, ils ne peuvent rien faire. C'est moi qui vous dis ça. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. C'est moi qui vous dis ça. Élection présidentielle de 2020, le président Ouattara est candidat. Je sais ce qui s'est passé. 2020 là, eux tous ont dit le président n'a qu'un candidat. Mais sur le terrain là, il n'était pas là. Eux tous, ils n'étaient pas là. Tous ceux qui ont non, le président va être candidat. Mais quand le président était candidat, sur le terrain là, eux, ils n'étaient pas là. Parce que c'est ça aussi la vérité. C'est ça aussi la vérité. Sur le terrain, ils étaient tous absents. Je vous dis la vérité que vous allez aujourd'hui comprendre. Je veux que ça soit dans vos oreilles. La candidature du président Ouattara en 2020, depuis le RDN jusqu'à aujourd'hui, il y a deux hommes qui sont partis. Amadou Gon, Ahmed Bakayoko. Amadou Gon, Ahmed Bakayoko. Ces deux hommes qui sont partis. On a perdu deux grands hommes. Mais c'est nos faiblesses. C'est entre nous-mêmes. On s'est cogné. On s'est cogné. Tout le monde veut être leader. Chacun veut se faire aimer par le président. On veut montrer qu'on est fort, on est puissant. On a perdu deux cadres importants de notre combat. On a perdu deux cadres importants de notre lutte. Amadou Gon Ahmed. Ahmed, c'est un poids. C'est-à-dire, lui, c'est-à-dire le poids de la jeunesse nationale. Moi, j'ai connu Ahmed Bakayoko au RDR. C'est-à-dire, il est prêt. C'est-à-dire, si on dit que quelqu'un aime Ouattara, c'est Ahmed Bakayoko. Je peux les citer du doigt. Je peux les citer du doigt. Si c'est pas Congo, Adama Bitogo, Sanogo, je connais les cadres qui ont mouillé le maillot. Parce que j'étais avec eux.
Aujourd'hui, regardez dans le RHDP dans lequel on est aujourd'hui. Le RHDP dans lequel on est aujourd'hui. Mais ce sont des clans qui s'affrontent. Ce sont des clans qui s'affrontent. Amadou Gon n'est pas là, Ahmed Bakayoko n'est pas là. 2025, ça serait notre bataille. Ahmed Bakayoko n'est pas là, Amadou Gon n'est pas là. 2025, ce serait notre bataille. Et je vous dis en toute vérité, ça serait notre bataille. 2020, on a demandé à Touré, Yahiro, dans Sansa, combien de milliards le président Ouattara a décaissé pour sa campagne. L'argent, là, les gens ont mis ça dans leur poche. Ils ont mis l'argent là dans leur poche. Moi, j'ai parcouru toute la Côte d'Ivoire avec le président Ouattara. Beaucoup parlent. Mais il ne peut pas louer des voitures. Il ne peut pas prendre des délégations. Il ne peut pas être sur le terrain pour mobiliser pour dire le président arrive. Ils ne peuvent pas. Mais nous, on l'a fait. Nous, on l'a fait. Ahmed dit le président sera dans telle région, passer devant. Mais nous, on parle dans tout le monde. Nous, on ne s'informe pas dans nos intimes. On n'est pas comme ces gens-là, quand ils vont là, ils sont parmi eux là. Nous, ce n'est pas ça notre combat. Nous, on s'est toujours battu pour que tous les Ivoiriens se reconnaissent au président Ouattara. Ça a été notre combat. Aujourd'hui, la plupart d'entre vous, vous êtes dans des clans. C'est-à-dire que vous gérez le RHDP comme une famille. Comme si vous êtes dans une famille. Et c'est vous qui criez, le président va être candidat. Vous allez faire quoi? S'il dit les candidats, vous allez faire quoi demain? Si le président Ouattara dit, demain je suis candidat, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? On vous connaît. Les régionales, les municipales, là, c'est quand c'est leurs intérêts qu'ils mouillent le maillot. Mais quand c'est présidentiel, ils ne mouillent pas le maillot. Nombre de vos cadres là, quand c'est présidentiel là, ils ne mouillent pas le maillot. Moi, j'ai vu comment des fois le président Ouattara coupe. C'est-à-dire, j'ai vu la souffrance du président de la République. 2020, il a perdu Amadou Gon. Mais Ahmed, si je vous dis aujourd'hui que la mort d'Ahmed Bakayoko ne me fait pas mal, c'est que j'ai menti. Jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé cadre pour remplacer Ahmed Bakayoko. Jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé quelqu'un pour remplacer Ahmed. On n'a pas encore trouvé quelqu'un. On a un cadre Bitogo. À Djoumani sont deux cadres. Et puis Diaby Lassene. Bon, Diaby Lassene lui-même, il a été déstabilisé à Paris. Avec l'excellent travail que Diaby Lassene a battu à Paris. Mais Diaby Lassene, il est où aujourd'hui? Il est où? Moi, je parle de 2025. Moi, il y a longtemps, je suis déjà dans le programme de 2025. Nombre d'entre vous, vous n'êtes pas dedans parce que vous là, c'est vous qui mangez. Vous là, vous mangez. C'est pour ça que partout vous parlez, il a fait parce que vous avez l'habitude de manger. Tellement vous mangez vos pieds, vos oreilles, vos têtes. Quand on parle, vous ne voulez même pas écouter les gens. C'est-à-dire, vous là, c'est la nourriture, vous mangez. Depuis 13 ans, c'est vous qui mangez. Vous avez tout. Vous avez le contrôle sur tout. Nous, on vous dit quoi? On ne vous dit rien. On sait comment vous gérez aujourd'hui le parti. Moi, je vais vous dire aujourd'hui. Je vais vous dire en toute sincérité. 2025, là, avec l'arrivée de Thiam, là, si on ne se réveille pas maintenant, c'est-à-dire les petits problèmes de personnes, les clans, les divisions, le tribalisme, comme on appelle vos histoires de Boussoumani, on n'a pas confiance en ceux-là, on n'a pas ceci. Si vous ne sortez pas de ça, vous allez vous casser la tête, c'est vrai, je vous dis ça. Moi, j'ai parcouru toute la Côte d'Ivoire pendant ces élections régionales et municipales. Moi, je sais ce que j'ai attendu. Je sais ce que j'attends. Il y a trop de grogne, il y a trop de colère. Au sein du RHDP, il y a trop de grogne, il y a trop de colère, il y a trop de division. Il y a trop de colère, il y a trop de division. Dans les grandes luttes, on a tout dénoncé pour amener les gens à changer pour l'avenir. Aujourd'hui, là, depuis que le président Ouattara a pris le pouvoir, est-ce que depuis 2020, le président Ouattara a fait des tournées nationales? Il n'a pas encore fait de tournées nationales. Aujourd'hui, le président Ouattara ne sait même pas ce qui se passe. Le président Ouattara ne sait pas ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain. Moi, je parcours la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara ne sait pas ce qui se passe sur le terrain. C'est moi qui vous dis ça. Est-ce que les rapports qu'on donne au président sont les vrais rapports? Je sais de quoi il s'agit. Est-ce que
que les rapports qu'on donne au président Ouattara sont des vrais rapports. Moi, je parcours toute la Côte d'Ivoire. Je sais ce que j'ai. Moi, je parle avec des gens. Moi, je ne vais pas pour dire, j'aimerais m'asseoir, elle est doula, j'aimerais m'asseoir, elle est bêtée, parce que je suis bêté, j'aimerais m'asseoir, elle est Zani, parce que je suis Ani. Moi, je suis Ivoirien. Je suis avec tout le monde. Je vais écouter. Mon souhait, c'est qu'un jour, je rencontre le président Ouattara pour lui dire, monsieur le président, restaurez immédiatement votre parti. Et pardon, le mot immédiatement est trop fort. Je vais dire au président, je vous demande pardon. Avant 2025, là, il faut restaurer votre parti. Revoyez votre parti. C'est-à-dire que ce soit de la jeunesse jusqu'à toute la direction. Asseyez-vous. Faites un travail encore au plan national parce qu'il y a du boulot. On va aux élections avec ce système actuel en 2020. On va pleurer, c'est moi qui vous dis ça. On va pleurer. Si RHDP va aux élections avec l'appareil actuel que je vois, 2025, on sera surpris. Ce qui est arrivé à Gbagbo, là, c'est ça qui va nous arriver. Ça veut dire qu'on va s'assortir avec un résultat où beaucoup vont couler les larmes. C'est ce que moi, Zasso, je vais éviter. Quand j'interpelle vos cadres, ce n'est pas pour rien. On a perdu les élections à faire que. Vous arrivez dans le nord, les cadres sont divisés. Quand vous arrivez dans le nord d'abord, les cadres sont profondément divisés. Les cadres du RHDP dans le nord sont profondément divisés. Chacun veut être leader. Chacun veut être leader. Ils ne se font pas confiance. Vous parlez de confiance, mais les cadres même du nord ne se font pas confiance. Ils sont FDL, ils ne se font pas confiance. Au PDCI, ils sont divisés. Et on est dans le RHDP. C'est-à-dire on est de fractions. Ce sont des fractions qui s'affrontent dans notre parti. C'est des vérités qu'on doit vous dire. On ne doit pas vous cacher. Moi, je vais vous le dire matin, midi, soir, même si ça vous gêne. Parce que nous, on est quittés au RDR. Au RDR, là, on sait comment le président... Mais le président, il était toujours sur le terrain. Aujourd'hui, là, depuis il a été élu, là, combien de fois il est sur le terrain? Il y a beaucoup de réalités. Il a déjà trop fait. Il a perdu Ahmed, il a perdu Amadou. C'est lui qui va encore occuper le terrain politique. Non. Non. Aujourd'hui, le terrain, il a confié le combat politique à une équipe. Mais est-ce que cette équipe-là réellement fait le travail sur le terrain? Il y a trop de divisions. Regardez les conseils, les élections municipales, les indépendants. Des gens qui défient le président Ouattara. Et qui vont et qui gagnent. Alors que la direction du parti a fait des choix. Ils ont amené le président Ouattara à prendre la parole de façon, c'est-à-dire officielle, pour dire aux indépendants, écartez-vous. Mais ces indépendants ont défié le président Ouattara. Et derrière ces indépendants se trouvaient même des cadres du parti. Ce sont des cadres du parti qui ont défié les indépendants. Mais en réalité, c'est le président qu'ils ont défié. Ces indépendants étaient financés par des cadres du RHDP. Parce qu'ils n'aiment pas d'autres cadres. Ce sont des réalités que moi je vous dis. Ça va vous faire mal, ça ne va pas vous faire mal, ça c'est votre problème. Ça va vous faire mal, ça ne va pas vous faire mal, ça c'est votre problème. Pour le moment là, vous êtes au pouvoir, vous mangez avec vos pieds, vos têtes, vos oreilles. Vous avez les marchés, vous avez tous les financements qu'on parle. Ah, mais ils sont aigris. Ah, ils ont fait. Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Regardez-moi ça. Comme si c'est vous qui nous avez amenés dans le parti. Vous avez amené qui dans le parti? Et vous allez parler de confiance avec nous? Vous avez amené qui dans le parti? Vous avez amené qui dans le parti? Et ils sont là, ils sont excités. Venez me dire en 2020, là, campagne de Ouattara, là, comment vous l'avez fait, venez me dire. Nombreux d'entre vous ont triché. Nombreux d'entre vous ont triché avec la campagne du président. La désobéissance civile allait faire tomber le pouvoir du président Alassane Ouattara. Chers amis, le président Ouattara, là, Dieu a sa main sur lui. J'ai dit à certains de mes aînés, j'ai dit le président Ouattara, là, Dieu a sa main sur lui. Dieu a sa main sur lui. C'est pour ça qu'il tient. Et il va toujours de victoire en victoire. Mais si c'est vous là, si c'est son entourage là, à ce point 10%, ça là, désobéissance civile là, les Soro prenaient le pouvoir. L'opposition prenait le pouvoir. Je ne suis pas en train de mentir, beaucoup l'ont avoué.
Beaucoup l'ont avoué. L'opposition prenait le pouvoir, c'est parce que le président Ouattara a, ça dit Dieu est sûr. Et il avait un homme comme Ahmed Bakayoko. Combien d'années on est dans le problème de Diom Soro? Combien d'années? Un ancien F6, on ne l'a jamais arrêté. Mais c'est des questions que des militants doivent se poser. On n'a jamais arrêté Soro. On n'a jamais arrêté Soro. Je suis en direct, On n'a jamais arrêté Diom Soro. Aujourd'hui, Soro, il est là. Il est dans le Sahel. Aujourd'hui, et je salue nos forces de défense et de sécurité. Je suis en direct, frère, je te rappelle, je suis en direct. J'ai dit, je suis en direct, tu m'entends, non? Mais c'est une vérité, voilà, Soro, on ne l'a jamais arrêté. On ne l'a jamais arrêté. Aujourd'hui, il est dans le Sahel. C'est lui qui a créé, c'est lui qui a fait qu'on a arrêté nos soldats. C'est Soro qui a fait qu'on a arrêté nos soldats. Soro aujourd'hui dans le Sahel. C'est-à-dire de l'Europe, combien d'années après Soro s'est retrouvé dans le Sahel? Soro a participé à déstabiliser Amadougon. Il a participé à déstabiliser Ahmed Bakayoko. Mais nombreux de ses proches-là ont été nommés dans le gouvernement. Ceux avec qui Soro était au front, qui étaient des soroïstes, qui voulaient que le président Ouattara tombe. Le président, comme ils sont des fils du Nord, vous ne parlez jamais. Mais ils sont dans le gouvernement et ils mangent là-bas. Ils ont des postes importants, ils ont des gros financements, ils ont des marchés. Vous ne parlez pas. Ça veut dire que vous devenez tous muets. C'est Zasso qui est votre problème. C'est Zasso qui est votre problème. C'est Zasso qui est votre problème. Chers amis, moi c'est demain je regarde, et moi je ne regarde pas aujourd'hui. Hein. Moi c'est demain je regarde. Moi là, c'est demain que je regarde, c'est pas aujourd'hui. Hein. Les pro-Soro qui étaient au front, parce qu'ils ont leurs parents du Nord, ils sont aujourd'hui dans le système. Beaucoup sont devenus députés, ils sont des fonctions importantes, alors que eux, ils ont aussi trahi. Ils voulaient tous que le président Ouattara quitte le pouvoir pour donner le pouvoir à Soro. Aujourd'hui, ceux qui sont violents et qui veulent déstabiliser le pouvoir du président Ouattara, mais c'est les fils du Nord. Ce sont les fils du Nord. Soro n'est pas bêté. Soro là, il n'est pas bêté. C'est un fils du Nord. Mais pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi vous devenez muet? Et c'est sur nous que vous êtes braqués. Mais c'est du tribalisme. Vous avez une haine pour nous. Vous avez une haine. Quelqu'un donne une opinion. Au lieu de chercher à convaincre, à rassurer, c'est la haine que vous déversez. C'est les intimidations, les menaces. Vous ne pouvez pas me menacer. Je suis désolé. Personne ne peut me menacer. Moi, j'ai une histoire. Moi, j'ai mené le combat du RDR. Je ne vois pas quelqu'un qui va me menacer et ni m'intimider. Je suis vraiment désolé pour vous. Je suis désolé pour vous. Hein. Je ne vois pas quelqu'un qui va me menacer pour le président Ouattara. Le président Ouattara, lui et moi, on ensemble. Moi, j'ai parlé à lui Fafa au Sarsi plusieurs fois. Je le connais. Moi, je le connais. Vos cadres-là, ils s'occupaient de leurs enfants. Ils payaient leurs écoles, ils payaient l'école de leurs enfants. Ils leur donnaient les moyens pour créer leurs entreprises, pour être des hommes d'affaires, pour faire ceci, pour faire... Le président Ouattara créait même des réseaux pour qu'il soit fort pour l'aider dans son combat. Aujourd'hui, vos cadres sont là. Ils font quoi? Ils font quoi? Mais il faut qu'on ouvre le débat, qu'on parle. Aujourd'hui, tu vas arriver. On dit on a interrompu, on a annulé. Mais moi, c'est une décision de justice. L'annulation du Congrès, c'est une décision de justice. Moi, je m'étais, moi, je n'ai rien à dire dessus. Moi, je n'ai rien à dire dessus parce que je respecte les décisions de justice. Mais si c'est moi, personnellement, je demande au PDCI de confier le PDCI à Thiam. Mais je l'assume, confier le PDCI à Thiam. Aujourd'hui, je suis un homme civilisé. Moi, je vis en Europe. L'Europe m'a changé ma mentalité. Je ne viendrai pas mener des combats qui vont fragiliser le PDCI. Jamais. Jamais. Le PDCI doit se reconstruire.
Le PDCI là nous a aidés. Vous parlez de trahison, les hommes d'État. Moi je vois des gens qui font des paroles, ça est devenu pro-tiers, mais vous n'avez rien compris. Le PDCI là, c'est grâce au PDCI qu'on a pris le pouvoir. Bédier nous a donné ses 25%. C'est ce qui nous a permis de prendre le pouvoir. Le RDS ne pouvait pas. J'aime pas l'ingratitude. J'aime pas l'ingratitude. Vous ne pouvez pas constamment être ingrat avec tout le monde. Vous ne pouvez pas constamment être ingrat avec tout le monde. Nous ne sommes pas vos enfants. Nous ne sommes pas vos enfants. Moi, Zasson, je dirais au PDCI, prenez Thiam, mettez-le à la tête du PDCI RDA. Nous voulons des débats politiques civilisés en Côte d'Ivoire. Je veux des hommes civilisés, des hommes sérieux, honnêtes, qui ont de la compétence. Des hommes sérieux, honnêtes, qui ont de la compétence pour être à la tête des partis politiques. Mais attends, moi je vis dans un pays développé et je sais quels sont ceux à la tête des partis politiques. Chez nous, on va prendre n'importe qui, on les met à la tête des partis politiques. Après, c'est pour participer à la désobéissance civile. Après, c'est pour soutenir les coups d'État. Applaudir les putschistes du Sahel. Se promener dans le Sahel parce qu'ils veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et vous pensez que moi, Zasson, je dois encourager ça? Ah mais non. Oufé Boigny est parti. Babou est parti, Bédi est parti, Gueye est parti. Mais demain, le président va savoir quelle est la Côte d'Ivoire qu'on laisse. Il faut aujourd'hui créer les conditions d'un pays où moi, demain, même si on n'est pas au pouvoir, moi, Zasson, je vis tranquillement. Et que mes enfants circulent voir l'école sans problème. Je ne peux pas continuer d'augmenter le nombre de mes ennemis. On est dans un combat où on se fait assez d'ennemis. Mais quand le bilan arrive, mais c'est vous seuls. Entre vous, vous vous positionnez, vous vous nommez, vous occupez tous les postes. Et nous, on va toujours rester dans la haine des autres. Pourquoi? 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 Moi, je vais venir vous faire plaisir. Tiens, mais comme ça, tiens, mais ceci, tiens, mais cela. Non, je dois dire au cadre qu'on a mis là, ils n'ont qu'à travailler. Au cadre que le président Ouattara a nommé depuis combien d'années, ils sont ministres, ils sont là, ils n'ont qu'à travailler pour le parti. Ahmed Bakayoko a levé son argent. Vous savez comment Ahmed Bakayoko a dépensé dans la campagne du président Ouattara? Est-ce que vous savez, la Montano là, et ils payaient des voitures pour donner aux jeunes pour circuler. Parce que la voiture, c'est une nécessité pour des leaders. Une voiture est une nécessité pour des leaders politiques. Regardez dans votre RHDP, nombreux jeunes sont nommés, ils n'ont même pas de voiture. C'est-à-dire, si tu n'es pas dans le réseau de nos gens qui sont là, quelle que soit ta capacité ou quoi, sont sur le terrain, ils vont t'étouffer. C'est ce que nous vivons, ils vont t'étouffer. Parce que tu n'es pas dans le réseau. Mais un parti politique, ce n'est pas les réseaux. Un parti politique, c'est faire la promotion de tous ceux qui sont dans le parti pour l'avenir. Mais eux là, ils ont créé un système que vous cachez pour le moment. Vous cachez. Amusez-vous, hein. Amusez-vous. Moi, je ne fais que vous parler. Hein. Moi, je ne fais que vous dire la vérité parce que moi, j'ai dit pour la mémoire d'Amadou Gon, pour la mémoire d'Ahmed Bakayoko, je ne vais pas me laisser distraire par quelqu'un. Parce que je sais ce que ces ennemis ont fait. Eux, ils aimaient vraiment Ouattara. Eux, ils prenaient toute leur vie, ils investissaient leur vie, leur argent, tout derrière la jeunesse. C'est pour ça que quand Ahmed sort, c'est un monde. Combien d'Ivoiriens qui ont voté le président Ouattara en 2020 à cause d'Ahmed Bakayoko? Ahmed Bakayoko a sauvé la situation. Les Diaby Lassena a réussi la mobilisation dans la diaspora. Diaby Lassena a réussi la mobilisation. Après lui, il y a qui aujourd'hui? Après lui, il a regardé la diaspora aujourd'hui. Il y a qui? La diaspora est désorganisée, fragilisée. Il n'y a personne pour remonter la pente. 2025 approche, moi je vous parle. 2025 approche. On fait des nominations. Mais les nominations, là, quand on fait des nominations, c'est pour que ces cadres-là travaillent pour le parti. On fait des nominations par complaisance. On fait des nominations parce qu'on est de la même région. On est de la même famille. On nomme des gens qui n'ont même pas de capacité politique sur le terrain. Qui ne peuvent même pas mobiliser des gens. On les met à des postes. On regarde la nomination. Moi, je dis, moi, je suis une bibliothèque. Je suis gardien du temps. Il y a des choses que je vois. Si on ne fait pas attention, 2025, on sera suppléant. C'est moi qui vous dis ça. C'est moi qui vous dis ça.
Vous pensez que je vais rester là à jouer avec vous? Non, je suis désolé pour vous. Beaucoup de nos amis sont morts. Beaucoup de nos amis sont tombés à cause du RHDP. On a perdu du RDR, du RHDP. Vous êtes assis là dans le parti. Vous confisquez tout. Vous bloquez tout autour du président Ouattara. Même chez moi, à Gagnoua, regardez la politique du développement. Gagnoua, ici, jusqu'à voir, il n'y a rien. Mais je sais comment les gens aujourd'hui font la politique du développement dans le parti. Demandez-leur comment ils font les routes, comment ils donnent les financements, comment ils font. Demandez-leur. Mais c'est de graves injustices. Des choses que nous avons combattues dans le passé. Aujourd'hui, regardez chez moi à Gagnoua, il n'y a rien. On a l'impression que les gens sont en guerre avec les Gbagbo. À cause des Gbagbo, nous tous, souvent même j'entends des gens, là les BT disent, ils ne mangent pas route, les BT disent, ils ne mangent pas ça, regardez-moi des conneries. Mais moi, je suis BT, mais je suis le président Ouattara. Je suis BT, mais je suis le président Ouattara. On ne peut pas prendre les propos des pro-Gbagbo et en même temps fermer tout le monde. Mais c'est dangereux. Aujourd'hui, Soro est rebelle, mais est-ce que nous, on enferme tout le monde? Soro est dans la rébellion, il est du Nord. Mais est-ce que nous, on attaque le Nord? Non. 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 Il faut qu'on se dise la vérité. Les nominations. Les nominations. Nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. On est à quelques temps des élections présidentielles. 2025, là, c'est demain. Le Premier ministre, je ne suis pas contre lui. Je ne suis pas contre Begremambé et je ne suis pas contre Begremambé. C'est un cadre que j'apprécie beaucoup. Mais dans quelles conditions il a été nommé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il faut qu'on en parle, il faut qu'on nous explique. Aujourd'hui, on a besoin des hommes de terrain, des baroudeurs, des hommes qui vont occuper le terrain politique. On a mis Begremambé. Mais Begremambé là, c'est des gens, c'est des chrétiens, des gens chauds. Mais on sait les gens qui vont cogner. Qui vont cogner. Mais qui vont cogner. On a quelques mois des élections. On a quelques mois des élections. Pour nommer le Premier ministre, il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Pour nommer le Premier ministre, je voudrais dire à certains de nos cadres, là où vous nous emmenez là, c'est pas bon. Là où vous êtes en train d'amener le parti là, c'est pas bon. Là où vous êtes en train de conduire le président Alassane Ouattara là, c'est pas bon. C'est pas bon. Je ne serai pas hypocrite. Je ne serai pas hypocrite. C'est l'hypocrisie qui a permis à Gbagbo d'avoir 38%. Parce qu'autour de lui là, les gens veulent qu'on dise ce qu'ils ont envie d'entendre. On n'a qu'à applaudir, on n'a qu'à dire c'est comme ça alors que ça ne va pas. On dit non, si tu dis la les autres vont savoir, tu donnes le pouvoir à l'opposition. Regardez-moi ça. Mais vous tuez votre système. Mais sans le savoir, vous devenez des coupables vrais. Vous-même, vous déstabilisez votre système sans vous en rendre compte. Il faut dire les choses avec courage. Il faut dire les choses avec courage. Aujourd'hui, vous avez tous parlé. Vous dites aujourd'hui, ça dit quand je vous entends parler, c'est que dans votre parti, il n'y a plus de cadres. Ça dit que vous m'avez tous, vous avez convaincu le monde entier que dans votre parti là, il n'y a personne pour affronter Thiam si ce n'est pas le président Ouattara. Non, le monde entier a compris. Parce qu'en voulant répondre à Zasso, vous avez dit des bêtises. Vous avez dit des conneries. Les gens vous appellent et vous payent. C'est vous qui allez faire débat avec moi. Moi, je suis un homme politique. Hein. Moi, je fais les sciences politiques. Moi, je tiens compte de tout ce qui se passe dans le pays, dans la sous-région, au plan international. Moi, je suis tout de près. Je sais comment les choses fonctionnent. Moi, je ne suis pas dans vos comédies. Là. Moi, je ne fais que parler d'un combat que j'ai mené depuis RDR.